qu'on salue nos amis de France, parce qu'on rencontre des gens qui sont en bas là, ils disent, il faut regarder nous, on l'eau, il faut regarder on l'eau aussi en bas là. Quand des autres le vendredi soir. On nous regarde même en Australie, m'a-t-on dit. Ah bon? Non, en France, en l'eau. Oui, en France, non, on a confirmé. On rencontre un paquet de gens qui commencent à venir les vacances, quand on va connaître, ils disent, on regarde. Ma fille à Oslo regarde. À Oslo? Bon, sur l'Internet. Oui, sur l'Internet. Voilà. Eh bien, c'est parti, messieurs. De l'eau en toute sauce, sauce la meilleure, si maintenant ça. Non, c'est pire. Rien de neuf. Ça va en s'aggravant, en dépit des apparences, des cachotteries, des omissions, des dissimulations et de la rétention d'informations. Il faut que les Guadeloupéens se réveillent. Parce que non seulement on fait davantage de, j'appelle ça, c'est pire qu'un écocide, c'est de la criminalité organisée, sur la facturation, sur les mensonges. On vous fait n'importe quoi dans vos factures. On a été jusqu'à vous facturer sur le couvert du SMGAG des montants qui étaient antérieurs, qui relevaient des ordonnateurs historiques, disons. Ceux qui sont en cours de liquidation, dont la liquidation n'est toujours pas prononcée. On ne sait pas qui liquide quoi, qui est l'ordonnateur, qui peut mandater. Et comme d'habitude, c'est devenu une soupe à Congo. Et vous laissez faire, ce n'est pas normal. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que pendant les vacances de Pâques, les gens ont appelé des communes de Baïf, de Saint-Claude et de Basse-Terre pour de l'eau? Il n'y avait pas d'eau. Quand l'eau revenait, elle était sale. Donc, on ne sait pas si elle est potable. Personne ne répondait, mais dès mardi matin, il y avait une foultitude de feuilles d'astreinte et d'heures supplémentaires. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas ne pas répondre aux gens et vous moquer des gens. Quand vous voyez que vous recevez des factures de 9 000 €, comme notre ami Ismar va vous en parler tout à l'heure, ce n'est pas possible de par la loi Wassman que quelqu'un ait 9 000 €. Ça veut dire que les fonctionnaires n'ont pas fait leur travail. Les agents n'ont pas fait leur travail parce que pour arriver à 9 000 € de dette, c'est au-delà de la période de 2 ans exigible. Est-ce que quelqu'un à la Guadeloupe, dans une maison normale, un foyer normal, légal ou pas, peu importe, peut consommer en 2 ans 9 000 € de... Ce n'est pas normal, il faut mettre de l'ordre dans ça. Il y a trop de Guadeloupéens. Il y a des gens certainement compétents à SMGAG, j'en suis sûr, à tout niveau, de tout grade et de tous emplois et dans toutes les fonctions. Mais il y a une majorité de gens, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de la territoriale, qui ne font pas leur travail comme il faut. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de coordination, et vous laissez faire. Il faut que cela cesse. Il faut que nous allons mettre de l'ordre dans ça rapidement, parce que vous ne pouvez pas imaginer la bête que vous avez bu, de l'eau chlordonnée que vous avez bu ces jours-ci. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'avant hier que l'on a donné la main levée pour l'endroit qu'on appelle Grand Matouba, alors que l'arrêt de non-potabilité date du 21 mars 2023. C'est un scandale. Comment on a pu laisser des gens autant de temps? Est-ce que vous savez qu'il y a des maires qui ont reçu des arrêtés de non-potabilisation de l'eau, qui n'ont pas pris l'arrêté municipal de communication en se disant « Ouais, c'est monsieur qui est réparé, ça va venir potable ». Ce n'est pas parce qu'on répare que cela devient potable. Depuis quand les agents du SMGAG sont devenus compétents en potabilité? Ils ont un service d'autocontrôle, nous ne savons pas ce qui se passe dedans. Même la commission de surveillance n'arrive pas à obtenir un renseignement fiable. Vous comprenez? Donc, il faut que vous nous aidez à mettre de l'ordre dedans, en dehors, dans les services de l'État qui doivent faire leur travail. L'État a en charge la mission régalienne de contrôle budgétaire, de contrôle comptable, de contrôle de gestion, de contrôle de légalité et de contrôle administratif. Celle qui gère la police de l'eau et la police de l'environnement. Donc ce n'est pas normal, ça ne peut pas durer. Si au vent des autres pour mettre l'ordre, je suis désolé, mais je suis un des premiers à retourner à mes vieilles habitudes. Bon, alors, moi, que vienne ces interventions à M. Greg Cyprien, qui sont un homme sympathique, qui intervient type la 3 autres, et qui baillent une mesure que SMGAG prend. Et notamment, annulation, et le monde qui c'est ça, à 15 000 factures pour des gens à Sainte-Rose et dans le sud Basse-Terre. Que vous dites que vous pour lever trop. Alors, et envoyé Pierre-Wall, et vous avez l'impression que sont en mesure de bonne grâce que le syndicat a fait pour les usagers. Ce qu'il a dit, ça va rentrer dans un renforcement à c'est améliorer la relation clientèle. Mais justement, il y a un problème. Parce qu'on a plusieurs factures que moi j'ai été contestées pour mon Sainte-Rose, et puis parce que par exemple, première facture, en idée là, nous on le paquet hein. Première facture par exemple, SMGAG fait, par exemple, pour moi, nous avons dit un peu non pour par exemple M. Lubino à Sainte-Rose, 21 mai 2022, vous voyez,
et il facturait 219 mètres cubes. Pour une habitude de consommer 15 mètres cubes. Donc, au cas vrai, plus de 200 mètres cubes de l'eau en plus. Il m'a dit, comprenons. Il y a au moins 5 piscines alors. Alors, regardez, c'est très important pour comprendre ça. Nous faisons réclamation le 21 mai et nous n'avons pas de réponse. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, SMGRG là, il fait comme tu dirais, il ne pas poser une question, il ne pas venir relever compte là. Il ne peut pas mettre compte là à zéro. Parce que c'est une nouvelle structure au point là, au 1er septembre 2021 et il va mon non-facture. Pour 2 mois. Parce que pour septembre et octobre, octobre, il m'a dit 219 mètres cubes. Nous contestons ça. On note encore, Kabaouli, ça la piste au camp encore. De même pour octobre et septembre et octobre 2021, il m'a dit 137 mètres cubes. On a l'habitude de consommer 20 mètres cubes d'eau. Et à ces factures-là, plus gros, 2 soldes intérieurs, 209 euros. Alors, premier facture, il y a 2 soldes intérieurs. Pour montrer comment ça en couille on a. Donc, le vrai, première mesure là, d'annulation là, sont l'homme qui en cas là, c'est des sommes qui exorbitent, il n'y a rien avec consommation. Donc, c'est du vol en fait. Et moi, j'ai appris comment dire ça. Comme si c'était mêlé, ils m'ont dit, ils facturent volontairement des sommes extraordinaires pour l'argent. Une trésorerie. Donc en fait, là, ils regardent l'argent là. C'est une avance de trésorerie que nous avons fait. Tout le monde qui est payé. C'est tout le monde qui est payé, ils ne pas payé. Mais les gens qui payent à présent, l'argent, ils ont mis ils font avance de trésorerie. Deuxième mesure qu'ils prennent, c'est un peu plus grave. Alors, plus grave, pourquoi? Ils disent qu'ils ont supprimé. Alors, je dis ça a fait 900 000 euros, des mesures là, ça. Mais à partir de l'argent, il y a un point. Donc, après, on fait faveur de là. Deuxième mesure là, c'est de supprimer les pénalités qu'il y a eu à Simone. Et il y a supprimé les pénalités jusqu'à fin 2024. Et pénalité là, ça, pour leur vote en retard, quoi. 20 euros par habitant côté et 12 euros. Alors, ça y a fait un riz. Parce que pénalité là, mais il y a un ici, ça qui bitin. Parce que Adam qui bite, il prend. Parce que seul côté où peut faire ça dans le règlement à service là. Or, on n'a pas ni règlement à service là. Comprenons, c'est ça le problème là. Parce que dans le code de la consommation, puisque un contrat, règlement là, c'est le véritable contrat. Un contrat, puisque là, un contrat, il a dit mi-obligation, mi-devoir, mi-droit, etc. Et donc, il faut signer. De chacune des parties. De chacune des parties. Ce qui lie l'usager et le SMGAG. L'usager, on ne peut pas lui opposer ce qu'il ignore. Il ne peut pas regarder des affaires, il ne pas des vins, il ne pas mentimentaire. Dans le code de la consommation, il a dit premier aussi, il a mis dans le contrat. Et il a dit effectivement, son métier lieu de Mouna, et il a fait. Et contrat là, il y a un avantage à usager là. Parce qu'il y a un déséquilibre entre un professionnel et un particulier. C'est un professionnel de le connaître. Or, c'est ça. Dans article 2 à règlement service à syndicat là, eh bien, il y a 4 mesures. Engagement de l'exploitant. Il y a un engagement, normalement, ce sont les obligations. Et premier engagement qu'il y a à prendre, c'est assurer un contrôle régulier de l'eau. On doit parler de ça. Mais c'est ça nous dit, mais il n'y a pas d'obligation pour lui. Assurer un contrôle régulier de l'eau, à part ça, il y a demandé. Ça, il y a demandé, c'est que le service, mon service de l'eau là, il a une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'eau là doit être potable. Dans tous les cas de figure. L'eau distribuée dans le robinet doit être potable. L'eau n'est pas potable, il est échoué. Donc, il a dit moi. Il a des obligations de mesures compensatoires, et si bien que la loi sur la sécurité intérieure oblige le maire de la commune, article 172-1 à 3, à fournir en lieu et place de celui qui ne peut assurer les mesures compensatoires, donc lui-même, parce qu'il faut savoir que le maire, il est membre du syndicat intercommunal, il est membre de la communauté d'agglomération, qui est membre de droit du SMGAG. Donc c'est eux-mêmes. Vous ne pouvez plus accepter ni tolérer cela. Ils sont obligés de vous donner de l'eau et même du lait dans certains cas. Alors, on va expliquer que, ça a fait 500 000 euros d'annulation de pénalité. Mais en réalité, pas ni pompe pénalité qui va là. Parce qu'il faut être capable de dire qu'ils remettent mon là, règlement là,
Puisqu'il faut être capable de prouver la loi, il faut être capable de prouver que vous remettez mon règlement là, règlement de service là, puisque s'il n'y a pas de contrat, il n'est pas lié et puis il ne peut pas habiter. Donc il ne peut pas nier. Mais deuxièmement, nous allons expliquer que le contrat là, le règlement là, pas bon. Il n'est vraiment pas bon, il n'est pas ni pour obligation. Regardez, offrir, il dit assurer un contrôle. Il peut assurer, mais il ne peut pas indiquer bon de l'eau, il peut assurer un contrôle là, il ne peut pas indiquer bon de l'eau, or il est obligé de faire de l'eau. Deuxième bitin, offrir une assistance technique 24 heures sur 24, mais il ne peut pas répondre au téléphone là. Nous n'avons pas la preuve de l'existence de l'astreinte, alors que nous payons des fortunes en astreinte. Non, mais nous n'avons pas un problème comme ça. Ce monde a dit nous, nous n'a pas dit, etc. Il faut nous demain, tenons une obligation à faire moins. Il n'y a pas fini. Il y a une bêtise, il n'y a pas fini. Alors, c'est un problème technique que tenu. C'est eux qui ont oublié, ils ont fini, ils font une bêtise et nous avons un problème. C'est eux qui ont intervenu $20. Troisième mesure, il a dit étudier et réaliser rapidement les installations de nouveaux branchements. Mais tu as un monde qui paye depuis un temps le SIAG, jusqu'à présent, il peut monter. Effectivement, il y a plusieurs cas comme ça. Mais oui, mais il faut dire rapidement, et mettre un service en service rapidement votre alimentation d'eau. Moi, quand c'est vraiment ça, très. Mais à aucun moment, il n'y a pas qu'à dire qu'il faut répondre, parce que normalement, les obligations, il faut répondre aux réclamations. Et dans ces. Il mettons un chapitre de réclamation, quand il a dit, eh bien oui, gars, ça. Si vous avez, si vous faites une réclamation, si au bout d'un mois, au bout d'un mois, il n'y a pas répondre vous, eh bien, vous pouvez saisir le pôle et réclamation du SMGAG. Et si au bout d'un mois encore, ça fait 2 mois, vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous pouvez saisir le médiateur. Mais bon Dieu. C'est une macaquerie, c'est nous prendre pour des enfants. Des enfants, parce que le médiateur, là, il n'y a pas obligation de résultats. Ça, il dit où? Il peut dire, bon, il peut dire, bon, il a dit, bon, c'est qu'à proposer. Mais ni vous, ni syndicat là-bas, je suis ça du tout. Donc, mais ça prend un temps fou. Mais entre-temps, admettons, par exemple, il a coupé de l'eau, par exemple, quoi fait? On dit, couper de l'eau, on veut dire. Donc, on veut dire que ça pas sérieux et nous ne pouvons pas avancer comme ça. Donc, toutes ces mesures de la nation, il faut y faire, et c'est bien, mais c'est. Mais en fait, il blé, il bon, mais en fait, pas pour faveur. Il faut remettre mon là l'argent, il voler, on veut dire. C'est du vol. Là, on va prendre des pénalités sans qu'il y ait un règlement là. Et sans que le règlement bon, parce que le règlement n'est pas bon, il ne peut pas sans bon règlement. Donc, on va voler. Donc, on va voir que c'est très important de devenir ça. Dernier, Binangezi. Alors, il a dit qu'il a recruté, et c'est très important, Jacques, pas écouter ça, il a recruté 15 personnes pour faire face, on te dit ça, parce que déjà, service clientèle, là, il y a l'homme là-dedans, mais quand ils font recrutement, et c'est très bon, pour répondre aux réclamations, parce que les réclamations énormes. Et il a dit 20% de réponse, on va pas ça. Oui, oui, c'est ce qu'ils ont annoncé. 20%. Vous vous rendez compte, il n'y a que 20 personnes sur 100 qui reçoivent une réponse qui n'est pas des meilleures, ni techniquement, ni administrativement, ni financièrement. Comment peut-on continuer comme ça? Oh, il aura recruté effectivement 15 personnes pour faire face. Donc, c'est un très bon butin. Mais il faut équiper. Et puis, excuse-moi, à l'état de mes informations, parce que j'ai eu à me pencher sur ce problème, je dois faire un mail immédiatement au SMGAG. Il ne faut pas embaucher n'importe qui. Absolument. La réclamation, elle peut être technique, elle peut être financière, elle peut être de droit, elle peut être d'information, ce qu'on appelle un porté à connaissance, article 40. Et il s'avère que ces gens-là veulent récupérer des gens qui vont former, alors que tous nous savons, et vous le savez bien avant que le SMGAG n'existe, qu'il n'y avait pas de compatibilité entre les logiciels. Absolument. Donc, il faut des gens qui sont déjà intérimaires qui travaillaient là, parce qu'ils avaient embauché quelques intérimaires qui, après les 18 mois, ce sont ces intérimaires-là qui ont fait les 20% de réclamations qu'ils connaissent, et on veut embaucher des gens nouveaux alors que l'on ne prend pas les intérimaires. Il faut laisser les gens et les améliorer leurs connaissances et compétences, leur monter en compétences, les améliorer encore, et non aller prendre des gens qui ne savent pas, parce qu'on va régresser encore, alors que nous avons déjà, mesdames, messieurs, énormément de retard, ne serait-ce que sur l'arrêt des comptes. Alors imaginez qu'on demande de continuer d'avance dans la facturation, le recouvrement forcé ou non, peu importe, alors qu'on n'a pas encore résolu le montage de la liquidation qui aurait dû être terminé pour le 1er septembre 2021 et transférer les actifs, les passifs et résoudre les problèmes de personnel. Ça ne peut pas continuer. On est dans un état de droit, on n'est pas dans une république bananière, si république il y a. Absolument. Alors justement, c'est pour permettre, pour permettre de traiter les réclamations en temps et en heure, c'est-à-dire dans un délai de moins de 2 mois. Alors, mais
ça nous voulait faire comprendre, et ça t'a fait changer quasi, si vous avez un monde, c'est question de facturation, parce que le regard dans ces bidons là, par exemple, en cas de mais oui, mais selon on peut pas demander ça, selon la loi Wasman de 24 septembre 2012, on peut pas facturer mon ça, parce que, puis après compteur, il faut une devoir de, mon cas, ça veut dire la Wasman, quand il dit 24, mon là, là, veut dire. Donc, si mon n'a pas maîtrisé son réclamation, si facturation, il peut pas maîtriser tout processus de réclamation là, les contre-facturation là, il peut perdre aucune utilité. Donc, c'est des gens formés pour mettre là, en fait quoi, parce qu'il fait travail là qu'il faut là. Mais ça, sont un bon bitin pour au moins se répondre à ça, parce que c'est son obligation. Normalement, dans le règlement là, le cas des règlements de Paris, il peut mettre, il peut prendre l'engagement, il peut prendre machin, obligation de répondre à toutes les réclamations. Les réclamations par le bitin. Parce qu'on assure, il peut mettre aussi, assurer un niveau d'eau. Dans les obligations à service là, qu'il y a un dos sous telle pression. C'est-à-dire que si on est aux 3 étages, de là qu'il faut 3e étage, vous comprenez, non? Mais il n'y a pas pour obligation si, non seulement c'est qualité de là, mais si pression là, il y a de l'eau là, mais on l'a noué, vous comprenez, non? Donc, encore c'est très important pour nous comprendre, il y a l'autre travail à faire. Non, Jacques et moi, nous pas contre le SMGAG, au contraire. Nous, pour le service BD, je pense, mais il faut prendre des mesures parce que, mon là, l'usager là a souffert. Et j'ai parlé dans le monde là, 9 900 € que liquidateur a commandé en monde, que ça est impossible dans les conditions à tête. Sont particuliers ou bien sont non, particulier. On va les recenser, on y a des associations nous de combattre ça. Pourquoi? Il y a commandé 10 000 €. Ouais. 10 000 €. Normalement, consommation moyenne pour une famille de 4, c'est 120 mètres cubes, 120 mètres cubes pour une année. Pour une année, 120 mètres cubes pour une année. Pour une année, on m'a pas, on m'a mis 2 petits mouns. C'est en moyenne, au pays Haïti, mais là, il fait mesure là, c'est comme ça, il fait étudier, c'est comme ça. Donc, un monde qui a une norme nationale. Une norme nationale. Donc, on prise en pays chaud. En moyenne. Donc c'est-à-dire en été, à la période estivale la plus élevée. Donc, en moyenne. Donc, vous comprenez bien que, et puis 120 mètres cubes de l'eau par l'année, même si vous arrivez à 200 par exemple, au PKP, arriver à combien? À 1 000 € par l'année, vous comprenez, au pays fait ça, au pays fait. Donc, même 2 000 €. Donc, ça veut dire, pour arriver à 10 000 €, c'était 5 ans. Et nous péter haut, puisque pas 2 000 €. 2 000 € de son lot. Donc, en quoi donc, ça veut dire que c'est impossible, et puis les normes actuelles, parce que la loi WASPAN a freiné et consommation là, même si vous voulez dépasser, il faut informer ou quoi dépasser et la loi. Pour informer, ça veut dire que tu assures le suivi de l'exploitation, consommation. Absolument. Et non c'est espèce d'estimer, de nous que vous donc, on fit après, celle qui peut faire dépasser l'eau, on fit après compteur. Mais si on a fait un service d'être dans l'obligation d'expliquer au cas où on fait un et d'informer. Pour réparer rapidement, dans les 2 mois, et le réparer. Donc, au pays GP. Vous fournissez la preuve de la réparation et une remise quasi totale du dépassement est faite à l'intéressé usager. Absolument. Et c'est la loi. Et c'est la loi. Et si vous voulez, et la loi a mis dans l'obligation de faire, et si vous ne voyez pas faire, eh bien, il faut appliquer directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas à payer, puisque 2 fois ça, volume pour la consommation, mais l'assainissement, en seule fois. Parce que comme de l'eau là, ça n'est pas passé dans l'assainissement, donc on ne peut pas traiter. Donc, pour faire comprendre que c'est impossible. Et si vous nous voyons au tribunal, nous voyons qui a fait ça, juge là monte à 2 pieds sur nos 10 pour jouer ça, parce qu'il a demandé au monde, il était 15 000 €. Il dit, oh là, ça correspond à temps, c'est impossible. Il montrait qu'il dit qu'il faut monter moins 175 douces par jour. Donc, c'est impossible. Donc, ça veut dire que là, mais là, son comptable public, il commande ça dans le cadre de la liquidation. Ça n'est pas sérieux. Les services de l'État n'ont pas fait travail à eux pour dire, mais ça n'est pas possible que mon a droit 10 000 € en matière d'eau. Et si on a droit 10 000 € de l'eau, par exemple, qui est qui fait manger, qui est qui fait vivre après? Est-ce qu'on comprend? Qui est qui fait vivre? Donc, il faut nous bien comprendre, nous pas dans la réalité. Nous, dans le vol, dans le brigandage, comme si on n'a pas connaître, eh bien, il faut monter à 2 pieds sur eux. C'est ça nous avons dénoncé. Oui, parce qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes là pour vous aider.
Mais il faut que vous acceptiez de venir nous aider. Nous avons des plaintes en cours devant le tribunal de la santé. Nous avons demandé de nous fournir des attestations d'eau sale, d'eau non potable. Il faut les fournir. Il faut que vous veniez nous assister parce qu'il y a des gens qui ont fait des recouvrements forcés. Nous allons leur faire rendre gorge parce qu'il y a des soldes que l'on ne peut saisir. Sur les soldes bancaires qui sont insaisissables, on doit vous laisser 598 € sur votre compte. Ensuite, quand on a dépassé la période de 2 ans après l'émission de la facture, on ne peut pas aller au-delà parce qu'elle est prescrite, parce que l'ordonnateur n'a pas fait les diligences. Nous nous apercevons dans un système, d'un côté, l'État dit pas de vague, et de l'autre côté, des élus et des agents, complices. Je me vois dans l'obligation de vous dire, je ne cesse de vous le dire, il faut choisir, c'est assumer les conséquences des actes. Car je vous rappelle Voltaire qui disait, un voleur vous choisit. Oui, le voleur choisit par l'occasion, mais le même Voltaire vous disait que c'est vous-même, quand vous vous faites abuser, parce que l'abus par un élu ou un responsable, c'est un vol, c'est vous qui les choisissez. Donc assumez les conséquences de votre choix. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous êtes satisfait du SMGAG, dites-le nous, et moi, je cesserai personnellement de venir, ou j'ai autre chose à faire. Oui, alors, oui, pour le SMGAG, qu'on nous a dit, nous pas contre syndicat là, au contraire, mais nous voulons qu'il fonctionne bien. Correctement. Et il pas voler, il pas faire des exactions sur ces UAG là. Ça fait des mesures de machin, obligation de forcer quoi ça, de recouvrement forcé. De somme insincère et indu. Parce que si mon a des cadeaux, gars, paye là par exemple, des gens commandent 219 mètres cubes, ils commencent 15 mètres cubes, ou prend l'argent de force. Mais vous volez, mais il n'y a pas un préjudice moral. Parce que sinon, vous ne pas comprendre que le gouvernement doit nous sommes bêtes de 9 000 €. Mais vous n'avez pas de détails. Vous n'avez pas posé une question. Vous voyez, vous avez d'habitude fait 15 mètres cubes, vous voyez 219 mètres cubes. Vous n'avez pas qu'on n'a pas pu faire. Puisque l'argent là, vous ne pouvez pas il part avec Olaïka et point. Donc, non préjudice moral, et là, on va rembourser, on peut rembourser, ça, on fait, ça, on te volé. Donc, il pète débité. Si vous vole le tribunal, eh bien, il faut payer débité. Donc, c'est ça pour nous comprendre. C'est une question. On a demandé 9 900 € là. Il est payé? Non, nous allons prendre l'affaire en main. Il y a une foultitude d'affaires comme celle-là. Mais le SIAG, qui a coulé, qui a volé, etc., le SIAG. Et dont on ne sait rien de la liquidation, parce que ce n'est pas parce qu'un arrêté préfectoral a nommé le liquidateur du SIAG que le président du SIAG croit qu'ils ont échappé. Le droit sera appliqué, dit dans l'affaire du SIAG, parce que ce n'est pas fini, parce que derrière le SIAG, il y a les affaires Enoch, il y a les 2 régies municipales de Sainte-Rose et de Trois-Rivières, dont les liquidations ne sont pas prononcées, ne sont pas prêtes. Il y a les affaires du CAGSC, ex-CASBT, et ainsi de suite. Il y a Eau d'Excellence. Donc, vous comprenez, il faut transférer les actifs parce qu'on exploite. Le SMGAG exploite des actifs qui ne lui appartiennent pas. Donc, nous sommes dans une situation, je ne sais pas, un élu notoire aurait employé le terme migrant. Je pense qu'il avait voulu dire en son temps que c'était une soupe à Congo, mais là, c'est une jungle marécageuse avec sable mouvant et animaux venimeux. Il y a de tout. Mais aussi, messieurs, alors, juste une petite information, quand vous êtes au courant de ça, que finalement, l'affaire du chlordécone a rebondi. Ah oui, nous suivons ça de très près. On a retrouvé aux archives des documents d'Arcan de 1980. Il va te petit égaré. Donc, ça veut dire qu'il était au courant qu'il avait empoisonné le monde. Et donc, vous comprenez quand je vous dis souvent, le bruit ne fait pas de bien, car le bien ne fait pas de bruit. Il y a des gens qui travaillent, qui sont méticuleux, qui prennent leur temps, parce que ce n'est que comme ça que nous allons gagner, avec de l'acharnement, mais de la compétence. Pas de wélélisme, pangalisme. Il faut faire les choses avec détermination. C'est comme ça que nous allons y arriver. Force! Merci.